Yo, salut tout le monde, c'est Lorenz. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 nouvelles anecdotes étonnantes sur le super-héros Captain America. J'ai décidé de vous présenter quelques anecdotes sur le héros culte que nous connaissons tous, et cela afin de vous en apprendre plus sur nos héros préférés. Sans plus attendre, je vous propose les 5 premières anecdotes sur le Vengeur au bouclier, que vous pourrez à l'occasion, pourquoi pas, ressortir autour de vous. Allez, c'est parti! Captain America est un personnage fictif appartenant à l'univers Marvel. Il apparaît pour la première fois aux États-Unis le 20 décembre 1940 dans le premier numéro de Captain America Comics. Alors indigné par les atrocités du nazisme, Joe Simons et Jack Kirby inventent Captain America avec l'espoir de convaincre les Américains de s'impliquer dans la Seconde Guerre mondiale. Ce numéro présente alors le héros bleu-blanc-rouge en train d'asséner un coup de poing à Adolf Hitler et cela leur a valu des lettres de menace aux deux créateurs. Et bien, qui n'ait pas aussi bien marché que le Superman de DC, il s'est vendu à près d'1 million d'exemplaires. Dans le premier comics de Captain America, son bouclier est de forme triangulaire, comme celui qui orne le costume du héros The Shield. The Shield est un super-héros créé en 1940 par Rick Shorten et Irv Novick. Il est le premier super-héros patriotique américain. Bien que le triangle orne son corps, ce soi-disant plagiat n'a pas plu aux ayants droit du comic The Shield. Résultat, les créateurs de Captain America ont décidé de rendre son bouclier plus circulaire dès les premières critiques. Pour l'anecdote, c'est Stan Lee qui a pris le soin d'ajouter le fameux lancer de bouclier du super-héros dans les comics, celui que l'on retrouve aussi dans les films de l'univers cinématographique Marvel. Je vous propose maintenant de nous intéresser à un des alliés du Captain. Bien que les alliés de Captain America soient peu nombreux, le Faucon a une histoire toute particulière avec le Captain. Captain America The Winter Soldier marque l'arrivée de Sam Wilson, alias le Faucon, le tout premier super-héros afro-américain de la maison Marvel. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jamie Collan, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Captain America numéro 17 de septembre 1969. Le personnage pourvu d'ailes mécaniques et de pouvoirs télépathiques viendra prêter main forte au Captain et à Black Widow pour les besoins du film. Et il est ensuite revenu dans Civil War aux côtés du Captain. À croire qu'il ne le lâche plus. En raison d'une popularité qui n'a cessé de diminuer à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la publication des aventures du super soldat a pris fin peu de temps après la guerre. Les auteurs ont tenté de renouveler le titre en abandonnant Bucky tout en le remplaçant par une jeune femme, mais sans succès. Alors nommé éditeur en 1964, Stan Lee a su convaincre Marvel de relancer la franchise, imaginant la congélation de Steve Rogers pour expliquer son absence durant toutes ces années. C'est alors que Captain America est retrouvé en état d'hibernation par les Vengeurs, ce qui permet d'expliquer pourquoi le personnage n'a pas vieilli depuis la guerre. Stan Lee a d'ailleurs bien fait car Captain America est l'un des super-héros préférés des Américains. Et surtout, nous n'aurions pas pu connaître les films très graphiques de la franchise Marvel. Pour terminer cet épisode d'anecdotes, je vous propose de nous intéresser à l'un des runs préférés des fans américains. En 2004, Ed Brubaker a repris en main le personnage du Captain pour lui redonner ses lettres de noblesse. Pendant une décennie, il modernise le mythe, alliant espionnage et super-héros. On doit notamment à ce dernier le retour du premier ami du Captain, le retour d'une vieille connaissance de Steve Rogers que tous croyaient disparu, un personnage miraculeusement ressuscité sous la plume d'Ed Brubaker. Son long passage par la série est considéré par beaucoup comme la meilleure histoire de Captain America. D'ailleurs, pour l'anecdote, le créateur de la BD fait d'ailleurs une courte apparition dans le long métrage Captain America The Winter Soldier. Les cinéphiles les plus attentifs pourront voir Brubaker parmi les scientifiques soviétiques responsables de la création de l'assassin. Du coup, n'hésitez pas à regarder le second film du Captain une nouvelle fois si vous ne l'aviez pas encore remarqué. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'en suis désolé. Mais si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner si tu veux en voir plus, puis n'hésite pas à aller voir un petit peu ce que je fais à côté. Bon, à présent, je vous laisse, je me mets au travail et je vous dis à samedi prochain. Allez, coucou tout le monde!